que le rôle est la tienne. Aïcha, 12 ans, vit dans le village de Bulankyo, à plus de 60 km de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Récemment, une nouvelle route a été construite près de chez Aïcha. Des autocars ont également été mis en service pour la population. Auparavant, la dizaine de kilomètres à parcourir semblait une éternité. Mais aujourd'hui, Aïcha et sa mère peuvent profiter de ce moyen de transport très pratique, comme les habitants de la ville. Dans la région, les routes étaient accidentées. Avec les forêts tropicales denses, il était difficile de se déplacer. La pauvreté était la norme. Les produits agricoles d'ici n'avaient pas de débouchés. Avant, c'était difficile pour faire les courses. Maintenant, là, ça va. Et je quitte Bulankyo à 45 faire le marché. Là, j'ai fait le marché, j'ai tout acheté. C'est beau, vraiment, c'est beau. La route a changé ma vie. De plus, les soins médicaux et l'éducation étaient également très mal assurés. Pendant longtemps, les enfants devaient marcher une dizaine de kilomètres pour se rendre à l'école. Quand il ne faisait pas beau, ils préféraient sécher les cours. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Aujourd'hui, Aïcha a appris par son père que des ouvriers chinois allaient construire une nouvelle école près de leur village. Une fois qu'elle sera construite, les enfants du coin n'auront plus que 10 minutes de marche pour aller en classe. Aïcha attend avec impatience l'arrivée de ce jour. 我们施工那一段呢是非常有名马永贝原始森林。我记得刚开始开工的时候，我们到工地上去，这个很多的这个女孩子出去上工地的时候都是戴的那个养蜂的那个面罩，因为如果不戴那个东西呢，出去一咬，然后呢那个脸上就往外渗水，就是变成一个大包。En fait, au début, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile parce que quitter Pointe-Noire pour arriver à Brazzaville, surtout en saison de pluie, on pouvait faire une semaine. C'est maintenant, avec la construction de la route, c'est en une journée, qu'au moins de 8 heures, vous arrivez à destination. Comme on attend ça, nous avons vraiment besoin de plus de travaux dans notre pays, pour le développement même de notre pays. En mai 2008, le projet que les Congolais ont baptisé la route de rêve a été lancé. C'est le plus important projet entre la Chine et la République du Congo depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. Après 8 ans de travaux, la route a été entièrement ouverte à la circulation en mars 2016. Longue de 536 km, elle relie la capitale Brazzaville à la ville portuaire de Pointe-Noire, traversant 8 districts et une centaine de villages. Pour mener le projet à terme, les ouvriers chinois ont dû surmonter de nombreux obstacles, comme le manque de matériaux, l'invasion des moustiques et l'apparition de maladies. 我们施工都是在原始森林里面，就跟外界基本是没有通讯联络的，就跟家人呀什么也没有什么联络，所以这个业余的时间就想家的时候或者想家人的时候呢，就是也没什么好办法。 La route construite a enfin été mise en service en présence du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Après la RN1, les entreprises chinoises ont continué à construire gracieusement des écoles et des cliniques dans 8 districts situés le long de la route afin d'améliorer les conditions de vie de la population. L'une de ces écoles se trouve juste devant, chez Aïcha. Le rêve même de la construction de cette route Pointe-Noire-Brazzaville est très ancien. Le prolongement de cette route de Brazzaville vers l'extrême nord
de notre pays, favorisant donc ainsi la circulation des personnes et des biens, et donc une importance économique, sociale et culturelle immense. Ces dernières années, l'Afrique connaît une forte croissance économique. Le processus d'intégration a favorisé la solidarité et la coopération entre les pays africains ainsi que la paix dans la région. L'opportunité africaine est devenue une vision consensuelle. À l'heure actuelle, la coopération sino-africaine est dans une phase de renouveau. Lors du sommet de Johannesburg, du forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu en décembre 2015, le président Xi Jinping a annoncé la mise en œuvre de 10 programmes de coopération sino-africains, axés sur l'industrialisation et la modernisation agricole sur 3 ans. Cela a poussé les entreprises chinoises à se développer en Afrique. 今天的非洲充满了生机活力，中非经贸合作 达到了前所未有的高度，众多中国企业家到非洲开展经营投资，越来越多的非洲朋友去中国经商工作。 À l'heure actuelle, la coopération sino-africaine entraîne 3 changements. Le curseur bascule du gouvernement vers le marché. Le commerce des produits de base voit apparaître des coopérations sur les capacités de production. Les contrats d'ingénierie sont complétés par des investissements et des services de gestion. Avec l'arrivée des entreprises chinoises, le vaste continent africain assiste progressivement à sa propre transformation. Nahal a 30 ans. Elle est née à Suez, en Égypte. Pour beaucoup, elle représente la femme moderne avec un caractère très spécifique qui ose bouleverser la tradition. Beaucoup de femmes de son entourage sont déjà mariées et ont des enfants. Mais Nahal a toujours cru qu'elle seule pouvait décider de son avenir. Nahal travaille depuis 10 ans pour la société de développement TEDA en Égypte. Elle est aujourd'hui PDG de la société. Elle gère au quotidien la communication et l'accueil des entreprises souhaitant devenir partenaires. Elle surveille également l'avancement des travaux de la phase 2. Le parc industriel sino-égyptien TEDA Suez est la première zone industrielle de niveau étatique construite par un groupe chinois à l'étranger. C'est l'aboutissement de 2 initiatives, le plan de développement du canal de Suez proposé par le gouvernement égyptien et la ceinture et la route lancée par le gouvernement chinois. Lors de sa visite en Égypte en 2016, le président chinois Xi Jinping et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont dévoilé conjointement la phase 2 de la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne. Aujourd'hui, plus de 90 sociétés sont installées dans cette zone. Elles ont reçu $1 milliard d'investissement. هو يمكن المجال اللي أنا فيه أو اللي إحنا فيه كتدع عموما كان مجال جديد لسه على مصر عموما. أنا كنت متحمسة للفكرة لأن أنا كنت من ضمن الناس اللي مؤمنة إن دايما المناطق الاقتصادية أو المناطق الصناعية بتبقى من ضمن أسباب نمو اقتصاد الدول. بدليل إن التجربة دي نجحت في الصين، فكان عندي دافع وحافز قوي جدا إن أنا لازم أطبق الفكرة دي في مصر ونشوف هل هي فعلا. La zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne TEDA Suez a mis en œuvre un nouveau module de nouvelle ville industrielle moderne. Le modèle de gestion chinois est en cours d'application à l'étranger. Avec le processus de localisation, le modèle chinois bénéficiera à davantage de pays et apportera encore plus d'espoir au monde. Le rêve de Nahal est aussi sur le point de se réaliser. Elle planifie soigneusement son avenir. Elle montre aux femmes de son entourage à quel point le monde est grand. De l'Égypte à la Namibie, du nord au sud du continent africain. Malgré des cultures différentes, les gens partagent la même volonté. Keribi Pouai est la seule femme qui conduit des camions à la mine d'uranium de Roussab en Namibie. Tous les jours, elle transporte le minerai d'uranium naturel de la zone d'extraction à la mine.
Chaque trajet représente environ 6 millions de dollars de marchandises. Le camion, à lui seul, pèse 45 tonnes. Elle est fière de pouvoir soutenir sa famille avec ce métier. I am known as Keribi Fukununa. I'm 31 years of age. I'm a mother of a 5-year-old son. So here I'm an haul truck operator. What I do every day is on my truck, it's more like we go load material. La mine d'uranium de Roussab, en Namibie, est à ce jour le plus grand projet chinois d'investissement industriel en Afrique. On y en extrait chaque année 140 millions de tonnes, dont 15 millions de minerais. Le site d'hydrométallurgie traite chaque année 15 millions de tonnes. La production annuelle de U3O8 atteint 65 millions de tonnes. La production totale peut répondre à la demande en uranium naturel de 30 centrales nucléaires d'1 million de kilowatts pendant près de 30 ans. Les produits finis seront expédiés vers le reste du monde. Une fois le projet terminé, le PIB de la Namibie augmentera d'environ 6%. Par ailleurs, le projet a créé 4 500 emplois temporaires pour les habitants locaux. Après la mise en œuvre du projet, 2 000 emplois permanents seront créés. En plus des secteurs qui y sont liés, des dizaines de milliers d'emplois seront disponibles. To the fellow young women out there, this is an opportunity that we gotta take. It's not really to say it's not based on like it's a men's world, so women are not even allowed. We gotta take the challenge and live up to the name is the gender equality that we want. Les 10 programmes de coopération favorisent le développement des entreprises chinoises en Afrique. Elles proposent constamment de nouveaux modèles et de nouvelles idées mieux adaptées aux conditions spécifiques du continent. Les entreprises déjà présentes depuis longtemps en Afrique apportent un renouveau et améliorent la vie de la population locale. Depuis l'expansion de la sucrerie d'Anié de la société sino-togolaise et sa nouvelle activité de production d'alcool de manioc, les villageois ont tous commencé à planter du manioc en grande quantité pour augmenter leurs revenus. Je suis cultivateur à Anié. Je travaille dans un champ de manioc. Auparavant, on ne faisait pas assez les champs de manioc. Maintenant qu'on a vu que la Cinto a équipé beaucoup de machines pour la production de l'alcool, nous aussi, on a augmenté nos champs de manioc pour les vendre. Bon, on est très content parce que ça nous aide à nourrir aussi nos familles. Akoyi va porter son manioc à la sucrerie d'Anié de la Cinto, non loin du village d'Ashika. C'est une fabrique de sucre construite en 1984 par une société chinoise. Après la construction, la fabrique a été remise au gouvernement togolais avant d'être louée à une société chinoise. Mao She, PDG de la sucrerie d'Anié de la Cinto, travaille depuis 18 ans au sein de la sucrerie d'Anié. À l'âge de 24 ans, il était traducteur dans cet établissement. Une dizaine d'années plus tard, il en est aujourd'hui le directeur général. Le Togo est devenu sa deuxième patrie. Il s'est fait des amis, a fait carrière et a vécu de nombreux moments inoubliables dans cette région. 我们在本地为当地人民创造了大量的这个就业机会。以前阿捏镇它只是个小村庄，只有2000多人。那么经过30年的发展，如今已经变成阿捏省的省会城市，常住人口已经超过了13万人。 C'est un petit bar que Monsieur Mao fréquente. Il aime la bière locale et adore la compagnie des gens du coin. Komlan, propriétaire de ce bar, est son employé. Komlan gère l'entrepôt de la sucrerie d'Anié. Il a étudié en Chine et parle couramment le mandarin. L'usine est comme son foyer. Grâce à ce travail, il a pu déménager d'une case vers une maison en ciment et il s'est fait beaucoup d'amis chinois. Son bar est devenu le point de rencontre de ses collègues, amis et des gens du coin. En plus de son travail dans l'entrepôt, Komlan assure aussi la traduction pour faciliter la communication entre les employés chinois et les Togolais. 以前呢，我没钱，
应该是我找工作，我可能去嘛，我要生5个小孩，每个月都我有工资，他们要读书。如果没有工作呢，我没有这么多钱。现在我很好了，跟原来不一样。原来是我在爸爸的家里面，我没有修房子，现在我要几个房子，我要3间，我要酒吧，越来越好。Aujourd'hui, cette entreprise construite par la Chine est à nouveau sur de bonnes voies. Les Chinois ont réussi à trouver une sensation d'appartenance à ce nouveau continent et les Africains vivent une toute nouvelle vie chez eux. Il s'appelle Freddy. Il met plus d'1 heure à pied chaque jour pour aller au travail. Il maîtrise une technique connue de tous les Chinois, mais que presque aucun homme ne sait faire, la broderie. It's amazing. You see, this art, some people, it's like a Chinese art, so I really like it. So this is why I've come here just for learning, so that I can get the knowledge of this embroidery. Sometimes people, they earn money by working. You cannot see how much money will make you like enough. Yeah, you see, that's why every day we work only focus for the knowledge, because you see, if you have the knowledge in your mind, you can do your best, you can create your own one. Dans l'usine de CNH, où il exerce la broderie dont il est passionné, Freddy est sous la direction d'une patronne digne de confiance, Ma Xiaomei. Ma Xiaomei est la directrice générale de la confection de CNH. Elle est arrivée en Afrique il y a plus de 20 ans. Après avoir été femme d'affaires dans plusieurs pays d'Afrique, elle est venue vivre au Rwanda en 2014. Elle a décidé d'y fonder une usine de confection parce qu'elle se sent redevable vis-à-vis de ce pays. Aujourd'hui, CNH est une entreprise à capitaux étrangers, de premier plan très réputée au Rwanda. Elle a l'intention d'agrandir la taille de son usine ainsi que sa gamme de produits. 因为卢旺达也毕竟是一个比较内陆的国家，就是运输的成本，还有这边这个运输的时间，在做外贸服装的时候呢，确实是一个很困难的。那我们就将这些问题呢反映给了卢旺达的政府，那卢旺达的政府呢也回复得很快，就说你们放心，你们所有的问题呢，我们国家都会逐步的帮你们去完善、去解决这个问题，因为有他们政府的支持，我们 也就敢做，这样，我希望就是说，我们真的是也是能够实现这个互利共赢这样子的一个方向。Tout comme la sucrerie d'Agné de la Cinto, CNH continue de se développer et de se moderniser. La deuxième phase de l'usine est en cours de construction. La direction chinoise cherche à bâtir une culture d'entreprise fusionnant les caractéristiques chinoises et africaines. Comme beaucoup d'employés locaux sont orphelins et ne connaissent pas leur date de naissance, Madame Ma organise chaque dernier jour du mois une fête pour les employés nés au cours de ce mois. Elle espère que chacun se sentira chez soi ici, que tout le monde évoluera ensemble pour conduire ce pays vers un avenir meilleur. Love this country, love Africa. If love Africa, Africa must be love China. 希望大家能多来非洲看看，这里是一个很美丽而且很神奇的地方。The dream of the Algerian is the road, and the one who is going to realize it is the Chinese.
the involvement with the Chinese has been very positive in this country. Moi, je dirais que la Chine nous aide beaucoup pour le développement de notre pays. Et la coopération, la Chine-Congo, par rapport aux bourses chinoises qu'on part étudier à la Chine et tout. 中国在贸易、投资、基础设施建设、经贸合作园区等领域，已经成为非洲主要的合作伙伴。 Depuis les temps anciens, le peuple chinois vit en harmonie avec le monde, selon le principe d'être utile aux autres et ne point leur nuire. La collaboration est le principe de base du développement des entreprises chinoises en Afrique. La Chine et l'Afrique seront des partenaires permanents grâce à ce principe.协调组切克51，切克51，请讲。协调组下午好，切克51申请 K 区到 F 区。切克51，协调组收到。同意从 K 区到 F 区。 Le bateau CHEC-51 part en mission en mer aujourd'hui pour assister une drague en opération dans le secteur. Le port d'Abidjan est un pilier économique important de la Côte d'Ivoire. En novembre 2015 a débuté le projet de la modernisation et de l'extension du port d'Abidjan lancé par la CHEC, China Harbour Engineering Company. En l'absence d'un poste d'amarrage et pour ne pas gêner le fonctionnement du port, le constructeur chinois a décidé de livrer séparément les postes d'amarrage et les structures extérieures. Tout le terminal de roulage a pu être achevé avec 17 mois d'avance sur le calendrier prévu. La tâche n'a pas été simple. Pour ce faire, un groupe de coordination a été mis en place avec les Ivoiriens pour gérer les entrées et les sorties des bateaux pour le chantier. Bon, il arrive des moments où le trafic est vraiment dense. Et quand un tchèque demande à sortir ou bien à faire un mouvement, on lui demande de patienter. Et il arrive des moments où vous pouvez patienter pendant 2 heures de temps. Vous ne vous connaissez pas, que vous vous croisez. Les débuts sont difficiles, il y a un temps d'adaptation. Mais quand on a commencé à définir des procédures claires de travail avec eux et avec les bureaux de contrôle, les choses se passent très bien. Un arbre ne fait pas une forêt. Pour les entreprises chinoises en Afrique, leur responsabilité commune est de coopérer avec les pays africains. Étant une société d'investissement chinois, la CHEC a davantage de responsabilités. 就是中国公司先到这个新的市场，你必须放低身价，熟悉当地的市场，熟悉当地政府的一个操作模式，熟悉当地企业他们正在怎么运作。在这种情况下，跟属地文化强强结合起来，我们认知属地文化，然后再结合自身的特点去展开工作。 Chen Lin est chef adjoint en charge des opérations et de la maintenance de la centrale hydroélectrique de Caleta. Une panne sur la ligne 2 de 30 kV a été repérée. Mao Minrui a immédiatement été appelé pour des vérifications. 无人机巡线发现开条2线2号钢塔 B 项绝缘子爆裂一片。 Madame Mao et ses collègues sont là pour assurer le bon fonctionnement de chaque poste électrique, car cela a un impact direct sur la vie des foyers de la région connectés à leur réseau d'électricité. La République de Guinée se situe en Afrique de l'Ouest. Auparavant, en raison du manque d'infrastructures, il y avait chaque jour des dizaines de coupures d'électricité. C'était difficile à vivre. Le manque d'électricité affectait sérieusement la production et le quotidien des gens. En 2015, le projet de la centrale hydroélectrique de Caleta, sous la supervision du groupe China Three Gorges Corporation, a commencé à produire de l'électricité. En 2016, en présence du président Xi Jinping et du président de la République de Guinée, Alpha Condé, le groupe chinois et le ministère de l'économie et des finances de République de Guinée ont signé l'accord des actionnaires du projet de la centrale hydroélectrique de Caleta.
Si vous voulez, le barrage de Caleta, quand je suis venu, vous savez, on avait un grand déficit. On n'avait que 110 MW en tout pour le barrage. Grâce au barrage de Caleta, nous avons eu 240 MW. Ensuite, nous avons le barrage de Koukotamba, dans le cadre de l'OMVS, dont nous avons attribué le contrat à Chino Hydro. Il s'agit maintenant de négocier le financement. OK。卡拉塔项目建成之后，我们对整个的电网进行了大量的这个优化，它的稳定性得到了非常可靠的提升。几内亚的首都科纳克里，在卡拉塔项目投产之前，只有唯一的一家5星级酒店。现在5星级酒店，至少我所知道的就有3家了。另外一个就是说，比较干净的餐厅，都是以几十家的这样的一个就是说数量正在逐步的增加。La centrale hydroélectrique de Caleta est en service depuis 2016. Pour assurer le bon fonctionnement de la centrale, le personnel doit rester constamment vigilant. Les installations hydrauliques et l'électricité sont les fondements du développement d'un pays. Aujourd'hui, la centrale hydroélectrique de Caleta est une référence en République de Guinée. 我手里拿的这个2万几了。这个电呢，这个就是也是比较有意思。上面就是说是卡拉塔的，就是说是那个效果图，是在卡拉塔店在2015年投产之前，几内亚政府为了就是说是表示对这个项目的重要性以及它对国民经济所产生的重大的作用，将整个项目的效果图放上了2万几郎的货币。C'est le premier cours d'Aïcha dans sa nouvelle école. Nouveaux uniformes scolaires, nouvelles tables et chaises. Tout est nouveau pour un départ plein d'espoir. L'école apporte de l'espoir aux enfants. Les enfants apporteront l'espoir au pays. Je m'appelle Baïla Mamé Aïcha Neige. La route R1 numéro 1 a changé ma vie parce que je me souviens la fois dernière quand j'étais malade. Pour me transporter à Brazzaville, c'était un peu difficile. Ici, on prenait seulement les motos, mais c'était un peu cher, 5 000 francs. Maintenant là, avec 2 000 francs ou 1 000 francs, j'arrive à Brazzaville. Avant, quand il n'y avait pas le goudron, je venais seulement à l'école à pied. Maintenant, tu as un peu de moyens, tu peux prendre le bus pour venir à l'école. Si tu es un peu loin, mais les autres viennent seulement comme ça. Nous, on est proche de l'école. Donc il y a eu un progrès certes, mais je pense qu'on peut faire mieux. Les entreprises que nous recherchons, nous savons qu'aujourd'hui il y a des dizaines de millions d'emplois en Chine qui sont prêts à être délocalisés. Et donc toutes les entreprises qui peuvent délocaliser leurs emplois au Togo sont toujours les bienvenus. C'est un programme ambitieux, 60 milliards de dollars, et je crois que près de 90% ont déjà été quasiment alloués à différents projets. I am looking forward to that summit. I think Africa is also looking forward to that summit. And Africa, we are cement together at the level of the AU. If we come together and we partner with China, I think that will benefit the whole of Africa and it will benefit the Gambia. Pour répondre aux nouveaux besoins en matière de développement, la Chine et l'Afrique, toutes deux grandes et anciennes civilisations, s'unissent pour instaurer une coopération gagnant-gagnant et pour générer une grande vitalité dans une nouvelle ère.